Aujourd'hui, on va voir si c'est possible, oui ou non, de vivre avec un seul compte financé chez une propre firme. Si possible, avec le compte minimum possible, c'est-à-dire un 25 ou un 50K. Et si c'est possible, comment est-ce qu'on le fait? Donc on commence tout de suite. Tout d'abord, on va parler un peu de mes stats sur un compte. Je vais vous montrer comment je gère mes comptes. On en déduira si c'est possible, oui ou non, de vivre avec un seul compte. Donc là, on se retrouve sur mon dashboard Lucide de mon compte financé 25K, celui que j'ai passé en celui que je traite toujours en live devant vous. Ça, c'est sur la période de juin. Comment est-ce que je traite ce type de compte? Ça, c'est le type de compte que je traite de la manière un peu agressive. Je vous ai expliqué dans des précédentes vidéos. Je veux monter le buffer très rapidement. Donc c'est pour ça que première journée, je fais 120, ça va, c'est pas énorme. Mais le lendemain, je fais 1000 $. Là, mon buffer, il est monté à partir de maintenant. Tous les profits, ça va aller directement dans ma poche. J'aime pas passer 2 semaines à monter un compte pour prendre un payout dessus. J'aime bien prendre un payout très rapidement dessus. Donc, je monte le compte. D'accord? En 5 jours, il est monté à peu près à 1400 et quelques. J'ai mes 5 jours verts, je prends un payout dessus. Donc, j'ai pris un payout ce jour-là, c'est pour ça que j'ai pas tradé. Je recommence, je reprends 5 jours verts. Voilà, il se passait un peu un truc, mais sinon après je reprends. Et le mercredi d'après, je reprends un payout. En gros, moi, ma méthode, elle est simple. Je monte le compte tout d'abord. Donc là, comme on le voit, hein, je le monte très rapidement. Hop, en 2 jours, il est monté. Je fais mes 1000 premiers dollars. Une fois que mes 1000 premiers dollars, ils sont faits, je vais juste faire les jours requis pour prendre un payout. Donc là, en l'occurrence, chez Lucide, c'est 5 jours à plus de 100 dollars. Donc une fois que mon compte, il est monté à plus de 1000, j'ai juste à faire 5 jours à plus de 100 dollars et je prends un payout. Donc souvent, je fais pas exactement 100 dollars, je fais entre 100 et 200. Donc en fait, tous les 5 jours, je fais un payout entre 500 et 700. Là, on va prendre l'exemple pour le même compte. Donc celui-là, on l'oublie. C'était pas sur ce compte-là. Sur ce compte-là, je prends payout de 700 le 30 juin. Le 14 juillet, je reprends, sachant que j'avais eu une semaine de déplacement. Donc en fait, j'ai pas tradé pendant une semaine. C'est pour ça que là, il n'y a pas de payout le 7 juillet. Mais je payout le 30. Ensuite, le 14 juillet, je repayout. Et une semaine après, le 22 juillet, je repayout encore. Toujours dans les mêmes alentours entre 700 et 500. Ce qui fait en fait l'équivalent de 1800 dollars en 3 semaines, avec un seul compte financé 25K, donc le plus petit compte qu'on puisse trouver. Sachant que avec des comptes 50 000, etc., on a 2 fois le drawdown qu'on a sur un compte 25K. Donc en gros, avec un compte plus élevé, vous pouvez faire 2 fois la somme que j'ai fait en 3 semaines. Vous pouvez faire 3006. C'est faisable, c'est largement faisable. Avec un seul compte, je parle. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va regarder un tout petit peu mes stats pour que vous puissiez voir comment est-ce que je trade. Parce que c'est important aussi de savoir combien on peut faire, mais c'est aussi important de savoir comment on peut le faire. Moi, je trade uniquement des mouvements de mécanique de marché. Donc là, ça, c'est mes stats sur ce compte. Donc le compte qui m'a rapporté là 1800 dollars sur les 3 dernières semaines, qui est toujours pas cramé et qui va bientôt prendre encore un payout. Donc on voit que j'ai réalisé 2400. Les stats qui sont intéressantes, c'est mon win rate et combien je gagne par trade. Donc là, j'ai un win rate de 82%, donc je gagne très souvent. Mais ce qui est intéressant, c'est mon gain moyen. Donc je gagne en moyenne 143 par trade et je perds en moyenne 150 par trade. Donc ça fait en fait un ratio de à peu près 1 pour 1. En fait, j'ai 1 de RR, mais avec un win rate de 80%. Donc sur ce compte-là, je dis pas que c'est mes stats toute l'année, tout le temps, je suis pas aussi élevé souvent, mais très souvent je suis aussi élevé. On a 80% de win rate sur un compte où je vise 1 pour 1 de RR. Donc c'est comme si vous jouiez à pile ou face avec une chance de réussite de 80%. En gros, vous imaginez un jeu, pile ou face. Pile, vous gagnez 1. Face, perdez 1. Là, ce jeu, c'est comme si j'avais 80% de chance. Donc ça veut dire sur 5, je vais gagner 4 fois. Pile, 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 face. Avec un win rate de 80%. Alors, ces stats-là, elles sont un petit peu gonflées parce que le compte, il n'a pas des années de vie dessus. Je suis quand même à 1 mois et demi de trading dessus, mais c'est pas des années. Donc les stats, elles sont un petit peu gonflées, mais quand même, il faut admettre que ces stats, je les ai faites. D'accord? Donc c'est possible. Donc là, c'est comme si je gagne 4 et je perds 1.
Donc en fait, je suis rentable. Ces stats-là, elles sont largement atteignables. D'accord? Vous pouvez vraiment les atteindre avec une bonne méthode. Et ce qui est très important de regarder aussi, c'est l'espérance par trade. Donc à chaque fois que je rentre en pause, j'ai à peu près 90 dollars qui rentrent sur un trade. On voit que mon plus gros gain, c'est 630. Ma plus grosse perte, c'est 400. Bon, après, j'ai pris du risque sur ce compte, hein, évidemment. Donc maintenant qu'on a vu mes stats et qu'on a vu que c'était possible et qu'on a vu comment, avec une méthode, que c'était possible, j'aimerais vous montrer comment est-ce que je fais pour faire ça tout le temps sans avoir le stress de cramer un compte. Parce qu'on peut se dire, ouais, mais tu fais ça, mais si tu crames ton compte, c'est fini. Alors non, si je crame mon compte, c'est pas fini. Pourquoi? Parce que j'en ai d'autres qui m'attendent et c'est là que le roulement de compte, il rentre en compte. D'accord? Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait un bon roulement de compte. On se retrouve encore sur mon dashboard Lucide. Donc là, je vais vous montrer un autre compte que j'ai, tout neuf, qui attend. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que la première journée, pareil, j'ai fait à 100 dollars. Et la deuxième, j'ai fait 900. Donc là, sur ce compte, je suis à 1000 de profit. Et ce compte-là, il attend juste que l'autre, il crame pour pouvoir prendre sa place. C'est comme un joueur au foot qui donne tout jusqu'à la 60-70e. Après, on le remplace à la toute fin. Quand il en peut plus, on fait rentrer du 109. Bah là, c'est la même chose. Une fois que le compte, je le crame, et bah il y a lui qui attend. Il est déjà à 1000 dollars de profit, j'ai juste à faire 5 jours à 100. 5 jours à 100 avec une bonne méthode, c'est vraiment, vraiment facile. Je crois qu'il me restera pas 5 jours à faire, mais 3 jours, puisque je suis déjà à 2. Et c'est comme ça que je gère en fait mon roulement de compte pour avoir toujours un compte qui, quoi qu'il arrive, qui fait au moins plus de 100 dollars par jour. Pour revenir au sujet, est-ce que c'est possible de vivre avec un seul compte financé? Oui, c'est possible, c'est largement faisable. Même avec le compte le plus petit, le compte 25K, c'est possible de faire 100 dollars par jour. Je ne prends pas en compte l'imposition, parce que 100 dollars déjà convertis en euros, ça fait 90. Après, vous comptez, voilà, on va dire à peu près 20% de taxes, qu'un seul compte. D'accord? Donc, vous imaginez si vous copiez les comptes, si vous prenez des plus gros comptes. Donc, voilà ma méthode pour ceux qui veulent vivre du trading entre guillemets sans stress avec un compte financé parce que vous pouvez très bien avoir 5 comptes sous la main et n'en trader qu'un juste pour ne pas avoir le stress de se dire si je copie les 5 comptes, certes quand je gagne je prends beaucoup, mais si je perds j'ai plus rien, je suis à sec. Là vous pouvez juste avoir un roulement de 3-4 comptes. Voilà. Moi ce que je conseille c'est un compte principal. Donc lui, il rapporte vraiment l'argent, hein, il fait ses 100 dollars par jour. Et un jour, vous allez le cramer, ça va arriver, tout le monde, ça arrive à tout le monde, on ne sait pas au bout de combien de temps. D'accord? Ça peut être au bout de 3 semaines, ça peut être au bout de 6 mois. Un compte qui est prêt à l'emploi. Ce compte-là, il est monté à plus de 1000 dollars pour qu'en fait, il remplace celui-là direct, dès qu'il a fini. Et après, bah, va démarrer la phase de scaling où là, vous allez non pas faire ça avec des comptes, mais avec des propres firmes. Vous allez trader une propre firme qui va vous rapporter tout ça et vous allez avoir une propre firme prête à l'emploi et vous allez diversifier votre risque en fait de cette manière-là. C'est comme ça qu'on monte facilement une max alloc chez une propre firme. Par exemple, moi là, je suis en train de monter une max alloc chez TPT, en même temps Tradify. Chez Lucid, je l'ai déjà. Donc en fait, je vais juste faire un gros roulement de compte de cette manière-là. Mais là, je parle même pas de faire des gros roulements de compte, etc. Je vous montre comment, avec un seul compte financé, un compte financé, c'est 70 dollars chez Lucid, hein. C'est accessible. 70 dollars chez Lucid, vous pouvez vivre avec. On vit dans une époque où il est possible de vivre en déboursant 70 dollars. On peut faire 100 dollars par jour. Alors je dis pas que dès que vous allez dépenser 70, vous allez faire 100 dollars par jour pendant 6 mois. Non, vous allez cramer des comptes. Il y a des comptes qui vont pas aller au payout. Il y a des comptes qui vont même pas passer la phase de challenge. Mais c'est pour vous dire que avec une bonne méthode, c'est possible de vivre du trading. Et je suis en train de vous montrer comment est-ce qu'on peut le faire. On se retrouve en live lundi, les amis. Prenez soin de vous. C'était Gatsby.